Salut à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Aujourd'hui, je reçois Lise. Bonjour Lise. Enchantée Enzo. Ça va? Très bien, merci. Je vous explique qui est Lise dans quelques instants. A tout de suite, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Bonjour Lise. Enchantée Enzo. Alors, Lise Bachmann. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Oui. Ok. Lise, j'avais envie de t'avoir ici dans la bulle et ne t'ayant vu qu'une minute. C'est presque un coup de foudre bullistique. Mais j'en suis ravie. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais? Déjà, infiniment ravie de cet accueil. Donc merci Enzo de m'accueillir dans ta bulle. Qu'est-ce que je fais et qui suis-je? Eh bien, je suis née en Lorraine et après des études en management, je rentre dans un grand groupe de l'énergie où je vais passer 20 ans dans des postes de cadre et de dirigeante dans les domaines RH et commercial, France et Europe. Et puis, un moment fort de cette vie-là, alors de très belles réussites, mais un moment fort qui m'a marqué et qui fait aujourd'hui ce que j'ai développé, c'est ma deuxième maternité. Je suis à la maternité, mon bébé a 2 jours et je sors de l'organigramme. Et ce moment-là est décisif pour comprendre tout ce qui s'est passé depuis 13 ans maintenant et comment j'ai développé, après avoir quitté ce groupe que j'ai adoré et dans lequel j'ai fait des postes vraiment très intéressants, comment j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans qui s'appelle Womb Accelerator. Bon, Lise, elle va beaucoup trop vite pour nous. Ok, tu ça marche. vas beaucoup trop vite. Ouais, c'est très bien, mais tu nous as fait un super teasing, tu nous as fait un condensé de tout ce dont on va parler. Ouais. Tu me parlais du grand groupe de l'énergie. On peut le citer, il n'y a Bien aucun sûr. problème, il s'agit d'Engie. Oui, oui. Et tu as travaillé chez Engie pendant 13 ans, c'est ça? Un Non, peu plus. alors 20 ans. À 20 ans, parce qu'il y a eu différents postes au sein d'Engie. Tout à fait. C'est ça, hein. Donc tu as été VP Marketing et puis tu as été Customer Relationships Director. C'est ça. Et j'ai démarré, parce que ça c'est intéressant, responsable formation d'une business unit de 500 personnes à 23 ans. Et pourquoi c'est important? Parce que mon père était responsable formation. Donc il y a cette filiation en fait sur ce sujet de la formation qui revient finalement 20 ans après, où je développe Womb Accelerator, un organisme de formation qui délivre des formations et en lien avec cette accélération des talents pour les mener vers les instances dirigeantes. Accélération, c'est le mot. Oui, c'est le mot. En 2019, en octobre, je me rappelle très bien, je cherchais, j'avais une très très bonne idée de ce que je voulais développer. Je commençais à voir bien les morceaux du puzzle de l'entreprise que j'allais mettre en place. Et surtout, j'avais un réseau magnifique autour de moi qui allait m'aider à construire ce projet. Et c'était plutôt pour les femmes, mais pas que. Parce que pour moi, la parité sans les hommes, on n'y arrivera pas. Donc, Womb Accelerator, c'est Womb comme woman, Womb comme le bruit de l'accélération, on voit bien la grosse moto. Et Womb comme woman or men Accelerator. 20% d'hommes sont dans nos promotions et se révèlent eux aussi comme jamais. Et donc, ça a été un déclic parce qu'en 2019, on sentait bien que le monde dans sa globalité était en pleine accélération. Accélération numérique, accélération climatique, accélération sociétale. Et donc, je trouvais que ce mot accélération était très bon. Il me venait de ce monde des startups dans lequel j'étais aussi, parce que je suis business angel, où on avait des incubateurs qui accéléraient les startups. Et c'est là que j'ai pris ce mot. Et je l'ai collé à ma marque. Et après, on le voyait dans tous les gros big de BPI France. Enfin, voilà, c'est devenu un mot d'ailleurs qui est dans les médias de manière très, très présente en ce moment. Ta formation, alors tu as été, t'as été à Saint-Cyr? J'ai été à Saint-Cyr, alors dans le cadre de l'ESSEC. Alors en fait, D'accord. la formation, on va y revenir aussi parce que non seulement mon père était responsable de formation, mais lui aussi m'a montré l'importance de se former tout au long de sa vie. D'ailleurs, ma mère était elle-même prof de français, donc il y a toujours ce rapport à l'enseignement, à l'éducation. D'ailleurs, Mandela le dit très bien, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde, et j'en suis convaincue. Donc la formation, tu me disais que j'en avais fait beaucoup. Alors oui, parce que j'ai cette conviction que c'est tout au long de la vie qu'on doit se former, et encore plus aujourd'hui. On voit arriver ChatGPT, on voit arriver les lunettes Apple, on va arriver, enfin, on est l'IA qui disrupte tous les systèmes. Il faut se former, il faut toujours rester à l'écoute, curieux et se remettre se challenger sur ses compétences. En 2013, je fais Sciences Po, formation d'administratrice de société. Et je suis aujourd'hui administrateur d'un think tank européen qui s'appelle Confrontation Europe. J'en suis très fière. C'est une magnifique équipe, mais aussi c'est un magnifique projet qui date de Michel Rocard à l'époque, qui l'a créé avec Philippe Herzog, qui est encore de ce monde. Et l'idée, c'est de réfléchir en mode confrontation
autour d'une table avec différents profils, des politiques, des entreprises, des associatifs, des syndicaux, enfin tous les profils de la société civile, pour réfléchir à des thématiques pour construire une Europe sociale et solidaire. Donc on est sur ce sujet depuis 30 ans, on a fêté nos 30 ans. Et d'ailleurs, là, on est en train d'écrire un livre qui sera un recueil de propositions pour les futurs députés européens qui seront élus en 2024 et députés européens. Alors, ma formation, donc Sciences Po, mais aussi l'ESSEC. Et alors là, l'ESSEC, management général, une promotion de 36 personnes, je recommande à tous. Donc, une grosse formation MBA quand on est exécutive, évidemment, c'est se remettre c'est rafraîchir ses connaissances, mais c'est aussi un réseau incroyable. On est 36, les deux doigts de la main. Et pourquoi Saint-Cyr? Parce que l'ESSEC proposait, et là je félicite Philippe-Pierre Dornier, qui est le boss de ce programme incroyable qui permet ce déplacement du regard, c'est qu'on va, en mode militaire, habillé comme des militaires, à 36, faire du leadership en opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vivre des moments très forts, très durs, comme si on était en situation de guerre, de crise nucléaire, et on va les vivre en collectif, et on va résoudre des problèmes dans un timing très serré, et avec toute la force de ce qu'on va montrer chacun, de ce leadership qui va émerger, puisqu'on est quand même en formation direction générale. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, de très marquant à Saint-Cyr? On est rentrés tous et toutes dans un boyau qui faisait, je sais pas, 80 cm de large, qui faisait 15 mètres de long, dont on ne voyait pas le bout. On l'a fait tous à se suivre les uns les autres en rampant dans ce boyau. Quand on en sort, on n'est plus les mêmes. On a fait quelque chose qui nous fait dire que la force du collectif, c'est incroyable. La confiance en soi et en les autres est essentielle pour finalement déplacer des montagnes. Ton premier entretien d'embauche, parce que tu fais plein de choses. Et là en fait, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de voir le parcours de la femme. Est-ce que tu te souviens de ton premier job, ton premier entretien? Alors, oui, et comment je m'en souviens? J'ai 22 ans et je suis dans un master, mais qui se fait en 2 années, parce il y a principalement des formations continues, justement des professionnels qui se remettent dans cette formation, qui est donc une formation en management à l'Institut d'administration des entreprises. Et on est en pleine formation, et l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon rapport de maîtrise, mon mémoire, l'entreprise EDF-GDF, qui avait été éblouie par ce que j'avais délivré, bon, j'en étais ravie, j'étais jeune vraiment, j'avais 21 ans, m'appelle et me dit: Lise, on cherche un DRH aujourd'hui pour la centrale nucléaire qu'on est en train de construire à Chaux, dans les Ardennes. Et donc ils avaient pensé à moi. Alors, c'était une équipe en création, hein. La centrale elle était même pas encore complètement terminée. Et ils cherchaient à construire l'équipe RH et à chercher le futur DRH. J'en avais le profil puisque c'était ma formation. Et donc je passe un entretien. Et alors, ils avaient fait un graphique araignée où ils avaient mis toutes les compétences recherchées et ça ressemblait à une espèce de dessin araignée comme ça. Et donc, je réponds à toutes les questions et mon araignée à moi se positionne sur l'araignée type, celle dont il rêvait. Et alors, c'était la perfection absolue. Sauf 2 points sur la dizaine qui était sur l'araignée. Rebelle, alors là, ça dépassait du cadre. Et insoumise, et ça dépassait là aussi du cadre. Et donc, je suis interrogée, je passe l'entretien final et on me dit Madame Bachmann, rebelle et insoumise, c'est quand même très fort chez vous. Et bon, finalement, on était 2 en lice et je ne serai pas retenue. C'est l'autre personne qui sera retenue sur ce poste. Mais ce sujet-là, en effet, est en moi depuis toujours. Je suis quelqu'un qui aime challenger les situations, mais toujours avec un esprit constructif, faire bouger les lignes. Et en douceur, des fois un peu plus fort qu'en douceur, mais voilà, ça fait partie de ma personnalité. Quelque chose qui t'a marqué et qui a peut-être été un moment pivotant dans ta vie, ou un moment pivot plutôt, plus que pivotant. Oui. Ouais, là, tu vois comme ça? J'en ai une de l'époque, oui. Donc en fait, à l'époque, j'arrive à la branche internationale. On est en 2007 et j'arrive de ma Lorraine où j'ai eu de très beaux postes. J'étais directrice de l'administration des ventes. Et d'ailleurs, là aussi, j'ai des anecdotes, mais bon, je vais me focaliser sur celle-ci. Et là, j'arrive et on me dit: Lise, le POUT en Pologne, on l'exerce ou que voilà, c'est toi qui vas devoir nous dire si on l'exerce ou pas. Alors j'arrive, qu'est-ce qu'un POUT? J'arrive dans la branche internationale avec mon anglais qui était quand même pas fluent du quotidien.
Bref, et j'ai 2 mois pour proposer cette décision, alors que ça fait 5 ans que la fenêtre est ouverte, mais il ne reste plus que 2 mois et c'est à moi qu'on donne le bébé. Ok. Et Madame Bachmann, c'est vous qui liderez la cession de cet actif. Bien. Et qui négocierez le prix. Bien. La négociation opère et finalement, on vendra à 55 millions d'euros. Donc je ne vous dis pas la satisfaction du président du groupe. Et là, on ouvre nos vieux coffres-forts, puisqu'on avait acheté ces parts quelques années plus tôt, et on va chercher nos actions. C'est des actions papier à l'époque. Chaque action valait 5 millions d'euros, pour vous situer le prix du papier. Okay. On compte les actions, et là, il en manque une qui vaut 5 millions d'euros. On fait le tour de tous les bureaux pour voir si elle n'était pas dans un cadre. On fait le tour de tous les dirigeants pour leur demander s'ils ont un souvenir de... Non, jamais on ne retrouvera cette action. Donc on a dû annuler celle qu'on ne retrouvait pas, en recréer une, et donc la cession a eu lieu quelques mois plus tard avec les juristes polonais et français. Mais voilà, c'est un moment, je trouve, tellement drôle. Qu'il y en a un qui se balade avec des actions à 5 millions. Oui, mais qui ne vaut plus aujourd'hui. Mais voilà. Oui, tout à fait, sans le savoir probablement. Quand tu as l'impression, donc tu nous expliques tout à l'heure qu'au moment où tu es maman pour la deuxième fois. Oui, ah oui, parce que je suis maman de 3 aujourd'hui. Hein. Tu réalises que tu sors de l'organigramme d'Engie. Je vais arrêter d'être un pion là. Concrètement, je me suis dit, c'est quand même dingue que des femmes puissent encore vivre ça alors qu'on est au XXIe siècle. Il faut faire quelque chose. C'est pas possible que ces biais cognitifs perdurent trop longtemps. On perd un potentiel de dingue. Je suis tellement pas la seule à vivre une maternité compliquée par rapport justement à ce... On n'est pas à l'aise, on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas comment l'annoncer. On a souvent un retour qui est jamais très positif de la part de son management par rapport à cette période. Quand on revient, on n'est pas sûr d'avoir encore tout à fait ses marques. Enfin, c'est un moment très compliqué dans la vie des femmes. Et donc, je me suis dit, je vais faire bouger les lignes. Donc, évidemment que l'idée, pour moi, n'était pas de quitter mon groupe. Mais par contre, ça m'a donné une envie presque militante sur les Gay Pro. Et ça m'a amené finalement à pousser la signature d'accords France et Europe, donc 70 000 salariés concernés, d'égalité professionnelle. Donc, dès l'année 2012, on signait les accords France et Europe et GAPRO au sein du groupe. D'ailleurs, un groupe Engie qui est un des modèles sur le sujet de l'égalité professionnelle. Je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment dû au fait que tu étais en maternité, que tu sortais de maternité? C'était une conjonction de facteurs. C'était un nouveau boss qui arrivait, qui connaissait pas bien non plus la France, le droit français. Mais surtout, c'était quelqu'un qui n'avait jamais vu une énergie telle d'une femme enceinte de 8 mois et qui organisait encore un séminaire sur les 7 pays européens, parce qu'à l'époque, j'étais Senior Vice President Marketing and Sales Europe. Et j'organisais encore un séminaire enceinte de 8 mois avec 7 directeurs commerciaux de 7 pays différents. Je pense que peut-être que cette énergie-là l'a un peu choquée, mais enfin, en tout cas, le résultat était juste hors jeu. Donc, ton point de vue actuellement, la place des femmes en entreprise, c'est? Alors, elle doit être la même que celle des hommes. Les femmes, aujourd'hui d'ailleurs, sont 54% des diplômés, pour situer. Hein. Donc, ce n'est pas un sujet de diplôme, c'est juste un sujet de biais cognitif. Et pas que de la part des hommes, de la part des femmes elles-mêmes, qui s'auto-censurent, tout le monde le sait. Et ça, c'est systémique, c'est lié à l'éducation, c'est lié aux parents, c'est lié à tous les proches qui n'ont pas aidé à ce que cette confiance soit saine et sereine. Donc, en effet, ce que je veux dire aussi, c'est que le côté très positif, c'est qu'il y a un potentiel de dingue aujourd'hui dans les entreprises. Elles disent avoir un problème à recruter, mais il y a énormément de potentiel, notamment féminin, qui s'ennuient, qui rêvent de prendre des challenges et qui rêvent de postes à plus grande responsabilité. Il y en a qui en rêvent et qui ne le disent pas. Donc là, Enzo, il y a un petit tips que je vais donner, mais qui est précieux. On n'obtient jamais ce que l'on mérite, et notamment les femmes. On n'obtient que ce que l'on demande. Si vous souhaitez un poste, si vous souhaitez un autre service, si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez un salaire qui soit à la hauteur de votre valeur, demandez-le avec bien sûr finesse. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs aussi dans le programme Women Accelerator, mais demandez-le parce que c'est ça qui va faire que vous serez sereine et bien dans votre entreprise et qui va faire que vous allez développer tout votre potentiel, surperformer et donc ce sera un win-win en fait entre l'entreprise et vous. Tu disais une envie militante. Dans militante, j'entendais le militaire. Il y a presque une musique derrière, dans ta manière de dire, de parler, d'être engagé. Ça fait peur, ça, ou pas?
Alors, Selon toi, oui, quelle c'est est ta vrai. lecture? Oui, c'est sûr que quelqu'un qui est vraiment engagé et qui se bat et qui lâche pas et qui veut faire bouger les lignes, ça peut faire peur. Mais les lignes que l'on fait bouger sont des lignes qui vont dans le sens d'un monde meilleur pour tous. Donc, se faire peur, il doit être dépassé par cette idée que, en fait, c'est par ces ruptures qu'on va vraiment y arriver à changer les choses. Je continue à t'embêter, à Oui. gratter un peu. Je sais que c'est pas bon de manger du Nutella. J'adore ça. Et que si j'arrête le Nutella, c'est meilleur pour tous. Et pour moi en premier, et puis pour l'huile de palme. Enfin bref, je sais. Sauf que j'adore le Nutella. Bon, ça va bien, Lise, mais bon, laisse-moi me faire ma tartine de Nutella. Pareil, on est un précaré, nous sommes des hommes, ça va quoi. À quel moment est-ce que je crois que c'est bon pour tout le monde? Alors c'est compliqué, tu as raison, parce que c'est un changement systémique, c'est un changement de mindset. Et changer une culture, c'est très long. Ça prend même une dizaine d'années, on va dire. Comment faire? Eh bien, on a des lois qui impulsent ces changements. Et ces lois, elles sont là parce qu'elles ont compris l'importance de ce sens de l'histoire. Et j'y reviens. La parité des instances dirigeantes, c'est-à-dire la mixité de genre dans des instances dirigeantes, et ne pas avoir que des personnes qui se ressemblent et qui pensent pareil, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 autour de la table, un suffit. Quand il y a une richesse des points de vue, homme-femme, c'est la première des diversités, mais après, derrière, on rajoute toutes les autres diversités, d'ethnie, d'orientation religieuse, sexuelle, enfin tout ce qu'on veut, en termes de diversité de points de vue et de richesse, alors les décisions sont meilleures pour tous. Alors les produits et les services que l'on développe sont meilleurs pour tous. Alors on a vraiment un monde qui prend des décisions plus adaptées à la société dans laquelle on se trouve, et donc on va dans un sens meilleur. C'est dur de quitter ces acquis. C'est dur de quitter finalement des décennies, voire des siècles de patriarcat. De patriarcat, oui. Enfin, quand on voit comment le monde tourne aujourd'hui, dirigé qu'à 10% par des femmes et à 90% par des hommes, c'est pas un monde c'est un monde assez anxiogène quand même. Et ces sujets-là, on aimerait les faire bouger. La parité au sein des instances dirigeantes, dans des entreprises, je vais vous donner un exemple fabuleux. On a un groupe des télécoms qui est en train de réfléchir à un produit qui serait un portable dédié à un public spécifique, en l'occurrence les femmes. Et au moment où ils se regardent pour évoquer le sujet, ils regardent le tour de table, aucune femme n'est présente. Voilà, c'est ça. Les limites, c'est qu'en fait, on est en train de faire un monde dans lequel on n'est pas du tout dans l'inclusion, et donc les produits qui vont en sortir ne seront pas du tout adaptés. L'IA aujourd'hui, les algorithmes, les codes sont créés à 85-90% par des hommes. Avec tous les biais en plus des données d'entrée. Donc en fait, on est en train de faire un monde qui ne va pas dans le bon sens, mais pour les femmes c'est sûr, mais ni pour les hommes. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a moins de femmes qui s'intéressent à l'IA ou ne s'autorisent pas à rentrer dans la techno, dans la tech et dans tout ce qui est intelligence artificielle? Ou alors c'est quoi? Il y en a moins vraiment? Alors, c'est très intéressant. Ça vient du collège et du lycée déjà. Et des parents. Les parents poussent beaucoup plus leurs garçons que leurs filles vers les métiers scientifiques, pour des raisons de biais cognitifs, alors qu'ils le savent pourtant, c'est les meilleurs métiers, c'est 75% des métiers en 2050, c'est les plus rémunérateurs. Enfin bref, a priori, quand on est parent, c'est ce qu'on rêve pour ses enfants, ce dont on rêve pour ses enfants. Malheureusement, donc les parents ne poussent pas. Ensuite, on a un biais incroyable, ça se passe au lycée. Les filles comme les garçons savent que pour aller vers ces filières numériques, il faut de bonnes notes en sciences, physique, etc. Et le sujet, c'est que avec la note de 14 sur 20, tu vas rire, je suis sûre, 78% des garçons se disent « c'est bon, c'est pour moi ». Top. Avec la même note, au même endroit, la même note de 14 sur 20, 43% des filles se disent « c'est bon, c'est pour moi ». Donc là, déjà, on perd 35 points. Donc j'invite tous les décideurs à aller vite piéger ces personnes qui ont de bonnes notes et qui pensent que ce n'est pas pour elles. Et après, il y a le sujet de la toxicity, je le dis en anglais, mais c'est tout ce qui est justement environnement de travail, dès l'école, mais aussi après dans le monde professionnel. Un environnement de travail du monde de l'IT qui est vraiment toxique pour les femmes, qui n'est pas facile pour les femmes. Quand on a
80-90% d'hommes autour de soi. Il faut le savoir, les femmes, au bout de quelques 8 ans, quittent en plus, quand elles sont dans ce monde-là, qu'elles ont réussi à y aller et qu'elles sont des vrais warriors, elles le quittent parce qu'elles n'en peuvent plus. Toi, tu as des enfants. Oui, Tu as 3 enfants. oui, Tu as une fille? oui, Une ou deux? une. Une. Quels sont, toi, tes tips, justement, pour dire à... Elle a quel âge, là, ta fille? Elle a 13 ans. Ouais. Et là, je suis super contente. Parce qu'en fait, elle était, bon, déjà, une fille de 13 ans, préado, écouter ses parents, les bons conseils de ses parents, c'est pas forcément les meilleurs conseils. Donc, j'y vais doucement avec mes conseils, mais je l'inspire quand même autour du fait que ses carrières dans les domaines mathématiques, scientifiques sont quand même très intéressantes et que ce serait bien en tout cas qu'elle poursuive, avec les très bonnes notes qu'elle a dans tous les domaines, qu'elle poursuive vraiment sur ce sujet. Et là, une prof géniale de techno dans son collège leur a mis en main en fait, l'outil qui permet de coder, les premiers codages. Et là, Emma, depuis une semaine, ne s'arrête plus. Elle nous a fait tout un déroulement d'une situation en lien avec un sujet qu'elle a choisi, qui est en fait le climat et notamment le fait de devenir végane en faisant attention de ne pas trop manger de viande parce que ça émet le méthane 27 fois plus réchauffant que le CO2. Enfin bref, elle a fait une petite histoire, une petite story autour de ça et qu'elle a codée elle-même, qui dure 10 minutes. Elle me dit « Maman, viens voir ». Et là, je vois défiler un codage fait par ma fille qui a 13 ans. Donc en fait, comment on amène les filles vers la tech ? La femme, elle se dit avec quoi l'IA ou la tech va transformer telle thématique, va soigner les gens, va aider à gérer la crise climatique, etc. WOM Accelerator, pourquoi il y a un plus? Pourquoi il y a un plus? Parce que ça apporte du positif, de l'impact positif. WOM Accelerator, c'est le résultat de ce que j'ai vu mettre en place dans les entreprises et où je me suis dit il manque une dimension pour y arriver. Dès les années 2010, on mettait en place des formations au leadership au féminin aussi d'ailleurs. J'aimais pas beaucoup déjà ce mot leadership au féminin, non. Leadership, on en a ou on n'en a pas. Donc, leadership, on prenait que les situations professionnelles et on les travaillait, ce qui est déjà génial, hein. L'importance de prendre la parole en public, de monter sur l'estrade. Mais trop souvent, on ne prenait pas en compte le sujet un peu plus perso, et notamment pour faire bouger ces talents féminins, de leur apprendre à mieux gérer leur agenda, de leur apprendre à réseauter. Et donc, les deux sont liés, parce que réseauter, ça demande du temps, mais ce temps-là, une fois qu'on rentre dans des réseaux, il accélère sa réussite professionnelle. Donc, il faut bien prendre tous ces sujets, comment on réduit sa charge mentale, les codes politiques en entreprise, casser aussi ses biais sur mais C-level, c'est quoi la différence entre manager et C-level. Donc, on travaille sur toutes ces thématiques. Et dans chacun des modules qu'on ouvre, et qui est un parcours qui est vraiment holistique, ce qui fait sa force, et il n'y en a pas un autre comme ça sur le marché où on parle de toutes les soft skills pro et perso, à chaque fois qu'un sujet est ouvert, la personne se dit, ok, en une heure de module avec des exercices, elle se dit c'est bon, j'ai tout compris, l'importance d'avoir des mentors, je vais les trouver, j'ai tout compris, je vais le faire. L'exercice, c'est d'en identifier 3, une deadline et une manière de les atteindre. Mais la personne peut se dire aussi, ok, le mentoring, j'ai tout compris, comment ça se passe entre mentor et menti, on se voit combien de fois par an, si ça dure 1 an, etc. J'ai tout compris, mais alors je n'ai jamais osé toute seule ou tout seul aller connecter ces mentors que j'ai identifiés. Alors à chaque fois, pour chaque module, on a nos mentors WOM Accelerator. C'est mon réseau. Tu vois, quand tu dis j'ai 1 minute, j'ai senti qu'il y avait un truc, moi c'est pareil. Les 60 mentors qui nous entourent, c'est pas en 1 minute, je me suis dit c'est bon, ça fait 25 ans qu'ils sont dans mon réseau, je les ai vus fonctionner, je sais ce qu'ils valent en termes de bienveillance, en termes d'exigence, en termes d'ego, même s'ils ont tous des parcours incroyables. On a l'ancien directeur des cadres dirigeants d'un grand groupe de 170 000 salariés, on a une femme qui est présidente de 2 comités d'audit et DAF d'une business unit de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une personne qui qui a déjà accompagné une centaine de cadres sur les conseils en images, parce qu'elle a fait l'école Calm & Beautiful de Londres. On a un coach sportif qui accompagne les leaders sur la santé et l'alimentation,
parce qu'être un leader, c'est aussi savoir s'occuper de soi. Et vous avez même une femme qui s'appelle, On a qui est même, notre point commun. c'est ça, on a même ce point commun incroyable qui est Sandra Legrand. Alors Sandra Legrand, une grande dame, directrice marketing chez Coca-Cola France, crée sa boîte qu'elle amène à 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et à 200 salariés. Calidea. Elle est sur une autre boîte en ce moment aussi qui s'appelle Yapuka, qui est géniale pour tout ce qui est préparer les jeunes à des entretiens. Et elle est mentor ou Accélérateur. Donc quand ce qu'elle va travailler avec les apprenants ou Accélérateur, c'est le réseau. Comment réseauter? Et sur qui tombe en mentor? Sandra Legrand. Voilà. C'est cette richesse-là que j'apporte, c'est ça mon plus. Et on est Calliope, parce que je suis aussi très exigeante, responsable formation. Je sais comment ça marche pour que ça mette en mouvement. Et on a donc ce label qui garantit une pertinence et une qualité de notre formation. Je sens la femme politique chez toi. Alors, tu as raison, c'est des questionnements que je peux avoir. Pour l'instant, ce n'est pas le moment et je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'influence. Je préfère influencer que d'être dans un monde politique qui, pour moi, est un monde nécessaire, surtout dans nos démocraties qui sont, elles aussi, dans un espèce de tourbillon compliqué en ce moment. Le monde va là aussi pas très bien. Mais je pense que la politique n'est pas adaptée à mon rythme d'entrepreneur, à ce sang qui coule en moi et cet ADN d'entrepreneur, je l'assume totalement. Ça accélère pas assez vite. Oui, c'est ça, voilà, je l'assume, tu le dis très bien. Tu es pour les quotas ou pas? Alors, les quotas, depuis toujours, oui. Beaucoup disent, je le suis devenu pour les quotas. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de sujet, c'est que les quotas, c'est une manière d'accélérer le changement. En gros, une loi comme la loi Copé-Zimmermann, il a fallu 10 ans pour que dans les boards, il y ait 50% de femmes. La loi Rixain, 10 ans pour que Alors là, pour le coup, ça va aller vite. Et d'ailleurs, je prends un tout petit peu de temps sur cette loi parce qu'elle n'est pas assez connue des entreprises. La loi Rixain, et je salue Marie-Pierre Rixain qui a l'idée, tout cet écosystème pour aboutir à cette loi. Elle dit dans un de ses articles que dans les comités de direction de toutes les entreprises de plus de 1000 salariés en France et dans les viviers, parce que forcément, pour sourcer ces codires, il faut des viviers, il y aura, dans 2 ans et demi, il y aura 30% de femmes, et dans 5 ans et demi, 40% de femmes. Et là, c'est très important déjà d'entendre cette loi, parce que l'accélération, elle est réelle, elle est forte. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas juste pour ennuyer les entreprises, en disant c'est encore un truc de plus qui nous tombe dessus. Ça fait 15 ans que toutes les études le disent. Plus de rentabilité opérationnelle, c'est indéniable. La parité dans les comités de direction génère une plus grande performance, plus d'innovation, parce que comme je l'ai dit, il y a une richesse autour de la table. Évidemment, plus de justice sociale, mais aussi, et pour les jeunes générations comme Aloïs et Saouda, ce que je vois ici, c'est qu'en fait, les jeunes, ils sont très sensibles à ces sujets. Comment c'est encore possible que dans un pays comme la France, il y ait encore 9% d'écart de salaire injustifié entre les femmes et les hommes? J'ai envie de dire, c'est pas normal. Donc, tout ça amène à faire que les entreprises seront plus attractives et fidéliseront mieux leurs talents. Donc l'enjeu, il est là. Et en 10 ans, je pense, la loi Rixain va, elle aussi, vraiment changer la donne. De quoi es-tu le plus fière, Lise, dans ton parcours professionnel? De quoi je suis le plus fière dans mon parcours? Écoute, j'ai des très belles réalisations à mon actif. À 28 ans, je dirigeais l'administration des ventes d'un groupe sur une région française avec 27 personnes en direct. J'ai l'idée la première session d'actifs du groupe en Pologne. J'ai eu l'audace, et ça c'est un secret pour le coup, c'est que quand j'étais directrice de l'administration des ventes, le soir en fait je me transformais, et j'avais déjà cet ADN qui coulait en moi d'entrepreneur, et j'allais faire le service dans le restaurant qu'on venait d'ouvrir avec mon ex-mari. Et donc j'avais cette double vie, alors que je ne pouvais bien sûr pas communiquer, mais j'avais cette énergie, cette adrénaline d'entrepreneuriat déjà qui coulait en moi. Et puis c'est d'avoir mis en place ce projet avec autour de moi des gens fabuleux, une équipe engagée comme jamais, parce que ça c'est un élément déterminant pour réussir. Et donc Woom Accélérateur, c'est une très belle fierté. Après ma famille, évidemment, mon compagnon, mes enfants, mon père à qui je m'accroche puisque ma maman est décédée et que j'emmène avec moi à chaque fois que je pars en vacances. Enfin, voilà. Ton prochain défi? Mon prochain défi, c'est d'amener ce projet Woom Accélérateur de la France à l'international. Ok. Voilà.
Ouais, donc le politique, il est pas loin quand même. Tu as un peu raison, parce qu'en effet, il y a des connexions qui se font avec ce monde qui peut m'aider aussi. Le monde politique est essentiel aussi pour faire bouger les lignes. Ok. Qu'est-ce que dirais-tu à la petite fille que tu étais? Alors, à la petite fille de 8 ans, ce que je dirais, c'est de croire en ses rêves, de rien lâcher, de trouver ses soutiens dans son entourage et dans son écosystème, et de se réaliser pleinement à tout moment de sa vie, ne vraiment rien lâcher. Il y a une question que je ne t'ai pas posée, que j'aurais dû te poser, selon toi? Je voulais dire qu'on est quand même dans un moment sociétal où dans les entreprises, on a une grosse quête de sens et où les salariés ont un gros besoin de reconnaissance, et que cette reconnaissance va avec la formation et l'accompagnement tout au long de sa vie professionnelle. Et que ce que je veux dire, c'est que la force de Woom Accelerator, c'est d'accompagner ces personnes, ces talents, à chaque moment de la vie. Quand on est plutôt jeune dans une entreprise, on aime être accompagné à la prise de poste. Quand on est en milieu de carrière, on se pose la question de la deuxième partie de carrière. Et là, on a besoin d'être accompagné justement pour faire un peu le tour à 360 de son potentiel et de ses rêves professionnels qui nous restent à réaliser. Et ça, on a vraiment des mentors qui accompagnent avec toute leur bienveillance sur ces sujets-là. Et quand on est en fin de carrière, on a encore des désirs de se révéler, mais on est un peu plombé par des sujets perso comme les aidants, comme des choses comme ça. Et les entreprises peuvent là aussi un peu libérer leurs talents en les accompagnant sur ces thématiques. Donc ce que je veux dire, c'est que l'accompagnement est de plus en plus un sujet sociétal, et que ne jamais rester seul, expliquer ses problèmes pour mieux lever ses blocages, c'est assez essentiel. Ton mantra? C'est vrai que j'ai une grosse énergie, une grosse capacité de travail, mais pourquoi je tiens comme ça, c'est parce que après l'effort, le réconfort. Ok. Et voilà. Ah bah du coup tu teases là, parce que... Je tease, c'est-à-dire ouais, il y a du teaser là. Ah, quel est le réconfort? Quel est le réconfort, forcément? Ah, tu veux tout savoir. Non, mais après tu n'es pas obligé de me répondre. Ouais. Mais... Après l'effort, le réconfort, par exemple, après des grosses périodes professionnelles, voilà, de gros développements, de gros lancements, c'est d'aller marcher en montagne. C'est des moments de pause que je m'accorde et qui sont essentiels pour respirer. Il faut savoir juste qu'aujourd'hui, les entrepreneurs aiment être entrepreneurs à 88%. À 82%, ils ne reviendraient pas au monde du salariat. Mais à 60%, ils sont stressés. Eh ben, je viens d'apprendre que c'est que 60% d'entrepreneurs stressés. Je pensais qu'on était 90%. Mais bon, bonne nouvelle. Voilà, bonne nouvelle. Merci. Mais c'est moi merci infiniment. C'était chouette. Woom Accelerator, donc la présidente, on dit présidente. Hein, présidente, directrice générale, et Alors, avec une belle équipe autour de moi. Donc merci Lise Bachmann, la directrice générale de Woom Accelerator. Merci beaucoup, et c'était dans la bulle. Et bien à bientôt. Un très beau moment. Ciao, ciao, salut.